Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. 1959. 14 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde est en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontent dans une course effrénée à l'armement et à la conquête spatiale. Officiellement, l'opération Paperclip appartient au passé. Le programme a permis aux États-Unis de recruter plus de 1600 scientifiques allemands et d'acquérir un avantage stratégique décisif sur l'URSS. Mais dans l'ombre, d'autres opérations continuent. L'opération Paperclip a-t-elle réellement pris fin ? Ou a-t-elle évolué sous d'autres formes plus secrètes ? Cette partie d'émission va explorer donc les prolongements de Paperclip, son lien avec la future émission, le projet MKUltra justement, et les secrets enfouis que le gouvernement américain garde encore sous silence. En 1959, le programme Paperclip est officiellement démantelé. Vous allez dire quand même. La majorité des scientifiques recrutés sont déjà intégrés dans les programmes militaires et scientifiques américains. L'administration Eisenhower cesse les opérations d'exfiltration et tente de rétablir une image plus éthique, après quand même plusieurs scandales qui sont liés à la révélation de l'implication nazie de certains scientifiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont Schreiber. Mais est-ce que ça signifie vraiment la fin de la collaboration entre les États-Unis et les anciens nazis ? En 1960, 80%, écoutez bien, 80% des ingénieurs de la NASA sont d'anciens nazis issus de Paperclip. Le programme de missiles balistiques intercontinentaux, l'ICBM, des États-Unis repose en grande partie sur les travaux de Wernher von Braun et de son équipe. Les recherches en guerre bactériologique et chimique menées sous Paperclip se poursuivent jusqu'aux années 1970. Autrement dit, même si Paperclip s'arrête officiellement, ses résultats continuent de façonner les programmes militaires et scientifiques américains. Le projet MKUltra, qu'on verra la prochaine fois, est l'un des programmes les plus controversés de la CIA. Mené entre 1953 et 1973, il visait à explorer les techniques de contrôle mental et à développer des méthodes de manipulation psychologique dans le cadre de la guerre froide. Ça, c'est, on va dire, la grande vision. Mais il repose sur des recherches issues du Troisième Reich. Les expériences nazies sur la torture et la manipulation mentale ont intéressé les services secrets américains. Certains des médecins nazis récupérés sous Paperclip, Walter Schreiber, Kurt Blome, ont contribué aux premières recherches sur la manipulation psychologique et la guerre chimique. Schreiber a travaillé sur les effets des drogues psychotropes, des toxines et des techniques de privation sensorielle, des domaines qui seront complètement explorés dans MKUltra. MKUltra a testé sur des cobayes humains des méthodes utilisées dans les camps de concentration, notamment l'administration de drogues psychotropes, comme le LSD, qui va être inventé pour ça, pour briser la volonté des individus, la privation sensorielle et les techniques d'hypnose avancée, les tests sur des prisonniers, malades mentaux et agents de la CIA même, souvent à leur insu. Le programme MKUltra n'a été officiellement révélé qu'en 1975, après des enquêtes du Congrès américain, mais des liens directs avec Paperclip ont été délibérément cachés. Aujourd'hui encore, sachez qu'une partie des documents relatifs à Paperclip reste inaccessible au public. En 2006, la CIA a partiellement déclassifié certains dossiers, mais de nombreuses informations, des informations clés bien sûr, restent caviardées. Vous savez ce que ça veut dire, caviarder, c'est-à-dire qu'on met un énorme stabilo et on voit rien. Les archives de l'armée américaine sur l'implication de certains scientifiques dans les crimes de guerre n'ont jamais été intégralement ouvertes. Pourquoi ce silence ? Une reconnaissance officielle signifierait admettre que les États-Unis ont protégé des criminels de guerre. Ça ouvrirait la porte à des demandes de réparation évidemment et à des poursuites judiciaires. Si la plupart des figures clés de Paperclip sont mortes aujourd'hui, certains ont continué à travailler pour l'armée américaine jusque dans les années 1980. Otto Ambros, chimiste de Ligefarben, impliqué dans l'expérimentation d'armes chimiques, a travaillé jusqu'en 1978 pour l'armée américaine. Kurt Debus, ancien membre de la SS, est resté à la tête du Centre spatial Kennedy jusqu'en 1974. Ces hommes n'ont jamais été inquiétés
Certains ont même reçu des distinctions honorifiques comme Wernher von Braun, qui a été célébré comme un héros national, ce qu'il n'est plus aujourd'hui, on est d'accord. Sur le papier, encore une fois, Paperclip s'est arrêté en 1959. Mais en réalité, l'exfiltration de ces scientifiques n'a jamais cessé. Dans les années 1990, après l'effondrement de l'URSS, les États-Unis ont récupéré des ingénieurs soviétiques via des opérations secrètes. Dans les années 2000, des chercheurs irakiens et iraniens ont été recrutés discrètement là encore par le Pentagone. Ce qui a changé, c'est pas la méthode, mais la transparence. Aujourd'hui encore, les États-Unis exploitent les talents de nations ennemies pour assurer leur avance technologique. Paperclip montre que les considérations éthiques passent après les intérêts stratégiques, on appelle ça la raison d'État. L'intégration de criminels de guerre dans des programmes militaires a créé un précédent qui continue d'influencer des choix politiques et scientifiques des États-Unis. Je parle des États-Unis, j'ai dit aussi pour les Soviétiques, ne croyez pas que ce soit les seuls. Évidemment, la France a fait pareil, l'Angleterre a fait pareil, mais par contre, très peu de livres en parlent. Alors, comme une sorte de petite conclusion, l'opération Paperclip a changé la face du monde, on peut le dire. Elle a permis aux États-Unis de dominer la conquête spatiale et la technologie militaire. Mais à quel prix ? Des criminels de guerre ont été blanchis, protégés, ont continué de travailler pour une nation qui, officiellement, les combattait. Mais aujourd'hui, des questions, et c'est ça qui est intéressant, restent en suspens. Que reste-t-il encore caché dans les archives américaines ? Combien d'autres programmes ont suivi le même modèle que Paperclip dans l'ombre de la guerre froide ? Et vous allez voir qu'il y en a. La recherche militaire moderne repose-t-elle encore sur des héritages troubles issus de cette époque ? Et si je vous disais que Paperclip n'a peut-être jamais vraiment pris fin ? Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.